poursuivons notre lecture. Nous lisons Galates 1, chapitre 8. Galates 1, pardon, verset 8. Pas chapitre. Galates chapitre 1, verset 8. Galates 1, verset 8. Mais même si nous-mêmes ou un ange du ciel nous vous annoncions un autre message de salut que celui que nous vous avons annoncé, malédiction sur lui. Cela aussi est une parole si sérieuse. Celui qui prêche un autre évangile que celui que les apôtres ont prêché, un autre message de salut, celui-là n'a plus de message de salut et est sous la malédiction. Et si la parole nous frappe aujourd'hui de telle sorte que tous ceux qui prêchent un autre évangile sont sous la malédiction, même s'ils parlent de bénédiction. Frères et sœurs, la parole de Dieu est si sérieuse. À quoi sert-il à un ecclésiastique d'y lever la main et de faire 3 fois la croix en pensant, donc le signe de croix, en pensant prononcer une bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. C'est un blasphème, mais pas une bénédiction. Il n'y a de bénédiction que là où tout ce qui arrive doit être fait au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car il est écrit que ce soit en œuvre ou en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout baptême, toute bénédiction, tout se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon le témoignage des Saintes Écritures. Où serez-vous, vous qui avez enseigné la Trinité, qui avez maintenu les gens dans l'erreur toute votre vie, toute leur vie? N'avez-vous jamais lu ce qui est écrit dans Hébreux 9, verset 27? Il est fixé à l'homme de mourir une fois et ensuite le jugement. Les prédicateurs du faux évangile, des fausses doctrines et enseignements porteront la responsabilité des âmes sincères de toutes les églises et communautés de foi qui cherchent Dieu, qui veulent faire l'expérience avec Dieu, qui veulent expérimenter Dieu, mais qui sont maintenus dans l'erreur. Que Dieu accorde la grâce, que la libération, la véritable rédemption par le sang de l'agneau soit manifestée, que l'Esprit de Dieu puisse venir sur les hommes et que la nouvelle vie divine puisse agir en nous et que nous puissions naître de nouveau de la semence de la parole de Dieu. Car seul celui qui est vraiment né de Dieu a la vie éternelle. Et seul celui qui a la vie éternelle peut vivre et vivra éternellement. Oh, comme il faudrait proclamer haut et fort, d'une voix à haute voix, la véritable
la vérité biblique à toutes les dénominations et la mettre dans leur cœur en leur disant à haute voix, revenez à Dieu et à la prédication originelle.